En fin de semaine, se sont terminées les festivités de Fierté Montréal lors desquelles on a célébré la communauté LGBTQ du Québec. Étonnamment, il y a une petite église du village gay qui a pris part aux célébrations, notamment en organisant une messe spéciale Fierté, puis en dédiant une chapelle aux victimes du VIH. C'est beau, mais c'est encore très rare. Quelle place fait l'Église catholique aux homosexuels en 2017? On en discute avec Yves Côté, qui est intervenant pastoral à l'Église Saint-Pierre-Apôtre, puis qui est lui-même gay. Yves Côté, merci beaucoup d'être ici. Merci de votre invitation. Et ça me fait plaisir. Dites-moi, théoriquement, quelle est la place des homosexuels dans l'Église catholique en 2017? Oh, ça, c'est pas facile. L'Église ne reconnaît pas l'homosexualité comme la science moderne le reconnaît maintenant. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on respecte la personne, mais l'acte est condamnable. Comme si un homosexuel était nécessairement obligé de dire qu'il n'a pas de sexualité. On accepte, on veut bien comprendre que tu sois homosexuel, mais par contre, tu vas devoir être abstinent. Moi, je peux comprendre que quelqu'un qui se dirige vers la prêtrise puisse faire vœu de chasteté. C'est son choix. Moi, je n'ai pas fait le choix d'être homosexuel. Je suis né ainsi. Et j'ai toujours dit du plus loin que je puisse me souvenir, depuis tout petit. Mais, je m'excuse, si aujourd'hui un homme se dirige vers la prêtrise, on va lui faire toute une enquête à savoir s'il est homosexuel. Et si il est homosexuel, il ne sera pas accepté. Mais non. Comme si un hétérosexuel pouvait vivre l'abstinence, mais qu'un homosexuel ne le pouvait pas. Dieu merci, ça fait maintenant 21 ans que je suis intervenant pastoral à l'Église Saint-Pierre-Apôtre et j'ai vu des changements s'effectuer. Mais vous avez quand même tourné le dos à la religion. Vous vous êtes senti exclu à un moment à titre d'homosexuel. Qu'est-ce qui vous a ramené dans l'Église? Je voudrais spécifier dès le départ que je n'avais pas tourné le dos à l'Église de Jésus-Christ. J'ai tourné le dos à l'Église des hommes, à l'Église des humains, à ceux qui me pointaient du doigt. Je comprends. C'est à cette Église-là que j'ai dit non merci, c'est terminé. À titre d'exemple, OK? J'avais 14 ans, je vais me confier au curé de ma paroisse, c'était le vicaire de la paroisse, et je lui dis, c'était la toute première fois que je disais à quelqu'un que j'étais différent. Homosexuel, je ne connaissais même pas le mot, parce que dans le petit village du Lac-Saint-Jean où j'ai grandi, on parlait de fifi. Alors moi, je me dirige avec toute ma candeur, je vais dire au prêtre, mon père, je suis fifi. Oh. Eh bien là, je ne savais pas, moi, à l'époque, que j'allais me jeter dans la gueule du loup. Alors, il a pensé que je l'autorisais à me faire des attouchements. Et c'était pas ça, moi. Je voulais me confier à quelqu'un. Je suis parti. La semaine suivante, je dis au curé, qu'est-ce que son vicaire a fait? Sa réaction a été celle-ci. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Va prier le bon Dieu qu'il te guérisse. Wow! Et là, il me disait tout à coup que l'autre n'était pas responsable de ses gestes et que moi, j'étais malade en plus. Et ce jour-là, j'ai dit, on ne m'y reviendra plus. Je ne retournerai jamais dans cette église qui me rit de moi, qui veut abuser de moi. J'ai été 30 ans en dehors de cette église, tout en étant habité par une foi inébranlable. J'ai toujours eu une foi inébranlable en Dieu. Pour ça que je fais la différence entre l'Église des hommes et l'Église de Jésus-Christ. Puis un jour, ça m'a manqué de partager mes croyances avec des gens qui avaient les mêmes croyances que moi. Je me revois encore à l'époque, j'étais assis dans un restaurant sur la rue Sainte-Catherine, qui n'était pas la paroisse où j'habitais à l'époque, assis avec 2 copains à moi, à qui je raconte ça. T'es malade! T'es malade! Franchement, t'es pas pour retourner à l'église, t'es homosexuel, tu sais ce qu'ils pensent de nous autres, puis c'est toute une gang de... J'ai demandé l'addition et je suis sorti.
Je suis arrivé sur le trottoir, puis moi, un petit peu fêlé, les cloches sonnaient. Les cloches, j'ai regardé autour pour voir où c'était. Et je me suis dirigé là où ça sonnait, parce que moi, j'ai toujours été habité par cette foi. Et je me disais, c'est un signe de l'esprit. Je dois aller là. Eh bien, je le crois encore aujourd'hui, 22 ans plus tard, je crois encore que c'était un appel de l'esprit. Je suis entré au moment même où le curé qui venait d'être nommé, il faisait sa première messe comme curé de Saint-Pierre-Apôtre. Et au moment où je suis entré, il est en train de saluer l'assistance et il a dit ceci: « J'ai accepté d'être curé de cette paroisse à la condition d'ouvrir toutes grandes les portes de cette Église à toute personne désireuse d'y vivre sa foi, peu importe son orientation sexuelle ou son statut marital. » Et moi, je me suis assis sur le dernier banc à l'arrière et j'ai pleuré tout le long. C'était la première fois que je me sentais accueilli comme fils de Dieu, comme j'étais, sans avoir à cacher qui j'étais. Je lui ai parlé de prostitution, je lui ai parlé du vide abyssal qui m'habitait, la drogue, la cocaïne, je lui ai tout raconté pour essayer de combler un vide. Et quand j'ai eu terminé, il me regarde et dit: « Est-ce que ça te tente de venir travailler avec moi? J'ai besoin de toi. » Moi, j'ai dit: « Mais mon Dieu, vous êtes sourd ou vous êtes... » On a nous parler de prostitution, de cocaïne, d'alcool, Puis là, il me dit: « Non, c'est justement parce que je suis ni sourd ni fou que je te dis que j'ai besoin de toi. Le bureau que je vais te confier, les gens qui y entreront, tu ne pourras jamais juger personne, parce que tout ce qu'ils viendront te raconter, tu l'auras vécu avant eux. » Mais pourquoi, à l'époque, avoir pris la décision d'ouvrir les portes de l'Église à la communauté LGBTQ? Je veux dire, c'est marginal. C'est encore aujourd'hui marginal. À l'époque, pourquoi? Le père Saint-Laurent connaissait des personnes d'orientation homosexuelle qui avaient quitté l'Église parce qu'ils ne s'y sentaient pas accueillis. Et quand il a été nommé curé à Saint-Pierre-Apôtre, à un moment donné, il s'est dit: cette Église, qui est un temple magnifique, vraiment, c'est un temple magnifique, vous l'avez visité, a dit: ça se peut pas qu'une Église, parce qu'elle est située en plein cœur du village gay de Montréal, ne réussisse pas à attirer des gens. Il y avait 40 personnes qui fréquentaient Saint-Pierre-Apôtre le dimanche. C'est peu, 40 personnes dans cette grande église. Alors, c'est pour ça qu'il a dit ça, lui. C'était pour montrer que la personne, la dignité humaine, que chaque personne doit être traitée avec dignité. Et quand on sortit de l'église ce jour-là, c'était drôle parce que on a entendu des gens dire: « Ah ben, moi, je n'irai jamais à la messe avec des tapettes. S'ils pensent que je vais aller à la messe avec des fifs, il a bien menti. » Donc, sur ces 40-là, il y en a la moitié qui ne sont jamais revenus. Mais il a terminé en disant: « Et n'oubliez pas, je vous envoie en mission. » Donc, on est allé dire ce qu'on avait entendu. Donc, le dimanche d'après, il y avait 75 personnes, puis le dimanche d'après, 125, puis le dimanche... Et c'est comme ça, avec le bouche à oreille, que l'Église s'est remplie. Et, contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi-même, je l'ai pensé à l'époque, que ces gens-là venaient du village gay. Il y a des gens de Repentigny qui viennent à la messe le dimanche. Il y a des gens de Saint-Jérôme qui viennent à la messe le dimanche. C'est vraiment... Et le Grand Montréal. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'un lieu de culte peut apporter à une communauté en 2017. Il y a plusieurs lieux de rassemblement possibles. Qu'est-ce qu'une église peut amener de plus à la communauté homosexuelle? On s'entend qu'il y a plusieurs bars. Oui, Si je m'en vais m'asseoir dans un bar, je vais rencontrer des personnes, d'un bar du village. OK? Prenons le village gay. Je vais m'asseoir dans un bar, c'est certain que je risque de rencontrer des homosexuels, des lesbiennes, et qu'on puisse... On ne parlera pas de religion. Je m'excuse. Probablement on ne parlera pas de religion. On va parler de sexe, on va parler de tout, de la température, on va parler de Trump, on va parler de tout. Mais on ne parlera pas de religion. Alors que, quand on se rassemble en communauté à l'intérieur d'une église, c'est là que le discours peut changer. Et c'est là qu'on peut s'aider. On a tous quelque chose à s'apporter.
On est là pour se supporter, pour s'entraider, c'est vraiment pas... Alors, c'est pour ça qu'on fréquente une église. C'est pour ça que c'est aussi agréable et aussi pour ça aussi probablement que plusieurs partent de aussi loin pour venir assister à nos célébrations. Vous avez dit en entrevue avec Ricochet que, à votre avis, aujourd'hui, c'est plus difficile de s'avouer Cato Como. C'était-tu une figure de style ou c'est vrai, ça? Le pire, là, c'est que c'est vrai. Mais j'en doute, moi, dans mon cercle, c'est certainement vrai. OK? Le pire, c'est que c'est vrai. Mais ça veut dire qu'il y a eu de l'avancement. Ah oui! Moi, je le vois comme ça, moi. Je suis heureux parce que ça veut dire qu'il y a eu de l'avancement. Puis aujourd'hui, concrètement, à quoi ressemble votre implication dans la communauté LGBTQ? Bon, la semaine dernière, c'était la Fierté Montréal. OK? Je ne sais pas si vous êtes déjà entré à l'église Saint-Pierre-Apôtre en été. Non. C'est magnifique. Elle est comme ça à partir du 17 mai, journée de lutte contre l'homophobie, aller jusqu'à la fin août. Samedi de la semaine dernière, nous étions dans la rue lors de la journée communautaire pour la 14e année. Et le lendemain, pour clore la semaine des festivités de Fierté gay, nous avions notre traditionnelle messe de la fierté. La messe de la fierté, il faut que je choisisse mes mots pour en parler. Allez-y. Je dis tout le temps, c'est le moment où on affirme notre fierté d'être fils et filles de Dieu. Ah. OK? On est fiers d'être qui nous sommes et d'être accueillis comme nous sommes aussi. Alors, nous affirmons que nous sommes des enfants de Dieu à part entière. Et cette messe-là de la fierté, c'est le rassemblement d'une grande partie de la communauté homosexuelle chrétienne et croyante qui vient affirmer sa fierté. Comment réagissent les autorités religieuses à cette ouverture et cette fierté que vous avez? J'aimerais vous parler de notre archevêque actuel, Monseigneur Lépine. Je ne le sais pas. Mais là où je peux affirmer, c'est que lorsque Jean-Claude Turcotte était cardinal et archevêque de Montréal, le cardinal Turcotte est venu célébrer une Eucharistie à Saint-Pierre-Apôtre pour la journée du sida, le 1er décembre, pour la messe du sida. L'église était pleine, remplie, mais vraiment d'homosexuels, la majorité sidéens. Les dernières paroles de Monseigneur Turcotte avant sa bénédiction finale ont été celles-ci. Quoi que vous puissiez entendre à votre sujet, ne doutez jamais comment vous êtes aimé de Dieu. Et toute l'Assemblée s'est levée pour applaudir le cardinal Turcotte. Et il avait dit au Père Saint-Laurent, je vais bénir tout ce que vous ferez ici, parce que vous le faites bien, mais n'en faites jamais un ghetto. Puis au contraire, ce n'est pas un ghetto. Moi, je dis que c'est l'Église du Christ comme il l'a voulu. Il l'a voulu pour tous et pour toutes, mais le pape François a dit lui-même que la communion n'est pas réservée aux bien portants, mais surtout pour les laissés pour compte de la vie, pour ceux qui sont pointés du doigt, pour ceux... Nous en faisons tous partie. Mais on arrive quand même de loin. L'Église Absolument. catholique a une longue histoire de négation de l'homosexualité. Absolument. Des scandales de pédophilie qu'on a mis sur le dos de l'homosexualité à tort. Absolument. Un regard sur le désir féminin. Mettons que d'un point de vue sexuel, l'Église laisse pas beaucoup de voix aux voix progressistes comme la vôtre. On commence à en entendre plus. Oui. Je pense, entre autres, au très regretté Raymond Gravel, Ben oui. qui a fait un travail extraordinaire. C'est vrai. Et, je m'excuse, mais Raymond n'avait pas la langue de bois. Non, Raymond il a n'avait pas brassé la langue cage. de bois. Ouais. Et, je vous dis pas que c'était toujours bien accueilli dans les hautes instances, mais il a été respecté, Raymond, jusqu'à la fin. Il a été respecté. Et il ne s'est jamais gêné pour dire... Ce que je pense, c'est qu'hélas, il y a encore trop peu de prêtres qui sont capables et qui osent prendre la parole pour faire comme Raymond le faisait haut et fort, comme le Père Saint-Laurent le disait. Qu'on partage cette foi-là, ces valeurs religieuses-là ou pas, pour moi, c'est pas
important. Moi, ce que je souhaite, c'est que votre ouverture, elle, soit contagieuse. J'aimerais qu'elle se rende dans les écoles, dans les salons, dans tous les lieux de culte, dans les parlements du monde entier. Merci infiniment, Yves Côté, pour votre travail. Merci à vous et puisse le ciel vous entendre. C'est tellement rare qu'on dit ça.